allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un What's in my bag, mais une édition spéciale sac à langer. Bien sûr, avec l'arrivée de Madeline, j'ai été obligée de dire au revoir à mon ancien sac à main que pourtant j'adorais puisqu'il était parfait pour emmener tout ce dont j'avais besoin. Et je vous avoue que j'ai un peu eu de mal à trouver un sac à langer qui me convenait. Pour la naissance de Madeline, on m'a offert une poussette qui venait avec un sac à langer, mais je ne l'ai pas du tout aimé. C'était un sac donc qui se mettait en bandoulière avec une poche devant et en fait on l'ouvrait avec une fermeture et c'était une grande poche et je trouvais que ça devenait tellement le bazar que je m'y retrouvais pas. Je suis quelqu'un qui a besoin que les choses soient bien organisées. Et du coup c'était pas possible. Je me suis aussi vite rendu compte que en ayant le porte-bébé, avoir un sac à l'épaule c'était absolument pas possible pour moi. Du coup j'ai fait quelques petites recherches et j'ai décidé de m'orienter sur un sac à dos. Ça faisait déjà un petit bout de temps que quoi qu'il arrive je voulais un sac à dos puisque je me disais que quand j'allais en forêt ou à Disney c'était souvent plus pratique que d'avoir le sac à l'épaule. Et pour le coup, avec un bébé, je me suis rendu compte que c'était indispensable parce que entre le bébé et les choses que je devais faire, j'avais vraiment besoin d'avoir mes deux mains libres et je voulais pas m'encombrer encore d'un sac. Donc du coup, j'ai pris un sac à dos allongé. Donc il se présente comme ça, c'est quand même un sac qui est assez gros, hein. C'est normal vu qu'il faut emmener beaucoup de choses. J'avais peur justement puisque j'en ai vu pas mal qu'il soit tellement gros, qu'il soit plus large que mon dos et que du coup ça rentre vraiment pas bien puisque j'en ai vu qui était vraiment énorme et je voulais trouver un bon compromis. Bien évidemment un sac à dos standard c'était pas possible puisqu'il n'y avait pas assez de compartiments etc. Et j'ai trouvé que celui-ci était, on va dire, le bon juste milieu. Pour ce qui est de son prix, il coûtait une trentaine d'euros, il faudra que je vérifie mais il me semble que c'était ça. Donc en soi c'était pas non plus excessif et il est vraiment très solide. Au niveau de la matière on sent qu'il peut contenir un poids assez élevé et il a surtout beaucoup de compartiments et ça c'est vraiment ce que je voulais pour pouvoir bien ranger et bien m'organiser. Donc à l'extérieur tout d'abord il a une pochette frontale sur laquelle j'ai rajouté un petit porte-clés parce que je trouvais ça plus mignon. Et dedans, il est compartimenté de telle sorte que vous pouvez ranger pas mal de choses. C'est aussi conçu du coup pour deux biberons et en fait l'intérieur de la pochette est isotherme, ce qui fait que ça conserve tout de même la chaleur ou le froid. Donc vous pouvez mettre deux biberons assez grands. Ceux-là c'est des 270 ml. Ça va pas plus haut par contre, mais c'est déjà quand même une bonne contenance. Vous avez de quoi glisser pour plus tard si jamais il y a besoin, des petites cuillères, ce genre de choses. Et là vous avez un petit filet dans lequel moi je mets toujours un bavoir et j'emmène aussi toujours une tétine de secours parce qu'on ne sait jamais que je perde celle qu'elle a. Sur le côté du sac, il y a deux pochettes, donc une là dans laquelle j'ai juste mis mes lunettes de soleil parce qu'il fait chaud. Et de l'autre côté, vous avez une poche qui elle contient une fente et qui en fait de base est conçue pour que vous puissiez avoir toujours à portée de main ou des lingettes ou des mouchoirs. Pour le moment, c'est pas une fonction dont j'ai utilité, donc j'ai juste mis une petite bouteille en inox dans laquelle je mets de l'eau, comme ça moi aussi j'ai de quoi boire. Au dos vous avez une pochette en bas qui en fait est une ouverture pour le sac à langer mais par le dos si jamais vous avez besoin d'attraper des choses qui sont dans le fond et que vous ne voulez pas tout vider. Donc moi ce que j'ai fait en fait, j'ai fait en sorte que mon portefeuille soit accessible par là, sait-on jamais que je sois pressée et que j'ai pas envie de tout sortir, je trouve ça plus pratique. Et il y a une autre poche qui est ce qu'ils appellent les poches secrètes en fait, vu qu'elle est collée à votre dos, on ne peut pas vous prendre vraiment ce qu'il y a dedans, dans lequel je garde ma carte de transport et mon téléphone. Ça reste que c'est aussi pareil, plus facile à attraper. Bien évidemment les lanières sont ajustables hein, et il y a aussi deux crochets de chaque côté pour vous permettre d'attacher le sac à la poussette. À savoir qu'il y avait une offre quand je l'ai acheté, ils vous offraient les mousquetons à mettre sur la poussette pour que vous puissiez l'attacher. Donc ça c'était plutôt top. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui est donc l'intérieur du sac, donc le plus gros. Donc ça se ferme avec un petit bouton pression au niveau des poignets pour que ce soit plus facile à l'attraper. Et il y a deux fermetures éclair. Quand on ouvre, le sac reste dans sa forme originelle parce qu'en fait là il y a une armature métallique qui fait que quand vous l'ouvrez, il garde une forme bien carrée pour que ce soit plus facile de plonger entre guillemets dedans pour récupérer les affaires.
Donc dans le sac ça se présente comme ça, il est vraiment très très grand. Il y a un petit matelas allongé qui est fourni, donc ça peut toujours être utile. Et ensuite vous avez donc plein de pochettes. Là vous avez une pochette à fermeture éclair que moi j'utilise pas, donc elle est vide. Et ensuite vous avez 4 pochettes élastiques. Sur ce côté-ci, moi j'ai mis une petite trousse avec des produits, on va dire plus ou moins de beauté si je puis dire, que j'avais dans mon autre sac, qui contient en fait une lime à ongles, un gel antibactérien pour les mains, surtout avec le change ça peut servir. J'ai une petite crème pour les mains et quelque part dans le fond et un petit baume à lèvres. Donc ça c'est plutôt les soins pour maman pour le coup. Dans cette pochette là j'ai une couche jetable. Comme vous le savez, nous on fait les couches réutilisables, mais on m'en avait offert un pack. J'essaye toujours d'emmener le plus de couches réutilisables que je peux quand on part en balade, mais des fois ça m'arrive, enfin ça m'est arrivé une fois de me trouver en galère, et du coup je suis toujours bien contente d'avoir entre guillemets une couche de secours. Donc bien évidemment c'est des couches bio écologiques de la marque Nati. Et elles sont quand même bien, mais on essaye de limiter leur utilisation. En général dans cette pochette là j'ai aussi un vêtement de change, un petit pyjama ou un body, puisque ça lui arrive assez souvent de régurgiter et on n'est jamais trop prudent, mais là j'en ai pas parce qu'ils sont partis aux salles. Dans la pochette d'à côté j'ai un petit sac plastique qui me sert en fait pour mettre tout simplement les couches réutilisables sales. De ce côté là on a des lingettes. À la maison on utilise les cotons réutilisables, mais on nous a offert plein de paquets de lingettes pour sa naissance. Du coup j'essaye de les utiliser. Et là ce sont donc des lingettes bio de la marque Dodi. Et elles sont pour le coup plutôt pas mal. Ensuite donc dans les profondeurs du sac j'ai donc, là il n'y en a qu'une, mais une couche réutilisable. Que j'essaye toujours d'en avoir le plus possible. Généralement j'en embarque 4 ou 5 avec moi, mais ça prend quand même vite du volume. Après j'ai son carnet de santé, puisque souvent quand on sort on va voir le médecin, donc je préfère toujours l'avoir avec moi, on ne sait jamais. Comme ça m'évite de l'oublier. Et dernière chose, j'ai donc mon portefeuille. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'emmène. Pour le moment, je trouve que ça me suffit largement et j'ai pas besoin d'emmener plus. Après, ça évoluera probablement au fil du temps. Ah si, j'ai oublié, et là il est pas dans son sac parce qu'elle l'utilise pour dormir, mais elle a son doudou préféré qui est un hibou en peluche. Et bien sûr, quand on sort, je l'emmène, puisque dès qu'elle a une grosse crise de larmes, c'est vraiment la chose qui la calme le plus vite. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi vos essentiels pour partir en balade, ça peut toujours servir. Avec l'été qui arrive, je vais probablement rajouter un petit chapeau, de la crème solaire et ce genre de choses. Mais bon, là avec l'hiver, on n'en avait pas vraiment l'utilité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!